Bonjour, bonjour. Bonjour, mes amours. Alors, aujourd'hui, on m'a demandé spécifiquement de parler, c'est mon amie Corinne, que vous allez voir passer là, dans les commentaires. Donc, elle m'a demandé de parler des anges, des guides, parce que, j'imagine que certaines personnes sont un peu mêlées ou ne s'y comprennent pas au complet dans tout ça. Souvent, j'entends dire, oui, mais quel est mon guide et tout ça, ou bien quel est qu'est-ce que c'est que les anges, qu'est-ce que ça vient faire dans notre vie, bon. D'ailleurs, elle m'a conté une petite anecdote ce matin en me disant que, elle avait fait le rituel des anges. La plupart d'entre vous, vous devez connaître ce rituel. Et sinon, c'est assez simple. On reçoit les anges, on les garde chez soi, on les envoie à 5 personnes différentes, puis un petit rituel à faire avant leur arrivée, à mettre une pomme, une bougie blanche et une fleur blanche, et puis bon. Et Corinne, dans son émerveillement de la journée, s'est rendu compte qu'en fait, pourquoi on fait un rituel? Puisqu'ils sont toujours là. Bonjour Elisabeth, bonjour Corinne. Donc, j'ai dit, enfin, c'est exactement ça. En fait, ils sont toujours là. Mais pourquoi on doit leur faire un rituel pour les recevoir? C'est un peu comme un rituel de prière. Dans le fond, c'est pas mauvais de le faire. C'est pour prendre peut-être plus conscience qu'ils existent et qu'ils peuvent nous aider. Sauf que on n'est pas obligé de faire un rituel pour avoir conscience qu'ils sont là et d'avoir leur aide. Mais si ça peut vous aider, j'ai rien contre que vous... Bonjour Jacqueline. Alors, j'ai rien contre que vous preniez... oui, c'est un accueil des anges, sauf que, comme tu dis, Elisabeth, sauf qu'on les a toujours avec nous. Parce qu'en réalité, on a toujours... En fait, ce sont les archanges qu'on fait venir et non les anges. Donc, on fait venir des archanges. Et les archanges, on les dérange pas toujours on les dérange pas pour rien non plus, là. Il faut vraiment être conscient que on est censé s'arranger avec ceux qui sont là, qui nous ont été attribués à la naissance, mais il arrive qu'on ait besoin d'un peu plus. Donc, ce petit rituel-là n'est pas mauvais en soi. On le fait pas pour rien. C'est une prise de conscience, comme quand on fait une prière ou quand on fait une demande spécifique qu'on écrit sur un papier. Quand on fait une demande à l'univers et qu'on prend le temps d'écrire une lettre, c'est en fait la même chose. Mais là, on fait un petit rituel qui en soi est très bon et je l'ai fait à plusieurs reprises, tout en sachant que j'ai quand même toujours avec moi mes anges gardiens. Vous allez dire, comment on n'a pas un seul ange gardien? Non, on en a 3 en réalité qui nous sont attribués à la naissance. Et on a l'ange gardien du physique. Oui, ça nous met en état de réception, Elisabeth, exactement. Comme toute prière, comme toute demande. Donc, avec ce rituel, tout rituel nous met dans un état autre que le quotidien. Donc, on a notre ange gardien physique qui, lui, va s'occuper de notre santé, de notre bien-être, de tout ce qui est monétaire Corinne participe, j'espère que tu participes. Alors, donc, on a notre ange gardien qui s'occupe de notre physique, de notre matériel aussi et tout ça. Donc, si on a une demande plus dans le domaine matériel, on va s'adresser à lui. On a celui qui s'occupe du domaine émotionnel. Alors, quand on a besoin de travailler sur nos émotions, on va parler avec lui. On va lui demander à lui de nous aider. Et quand on a un problème, pas un problème, excusez, mais quand on veut développer notre spirituel, alors c'est à notre ange gardien spirituel qu'il faut s'adresser pour nous ouvrir la voie. Et lui, son travail, bien souvent, dans une vie, la plupart des gens font pas connaissance avec leur ange gardien spirituel, puisque, il faut avoir une ouverture vers le spirituel pour prendre conscience qu'il est là. Mais il va essayer pendant toute votre vie
de vous envoyer des petits signes pour vous dire éveille, éveille, éveille-toi, là. Mais il y en a qui vont rester sourds et aveugles aux signes que notre ange spirituel va nous envoyer. Heureusement qu'il y en a qui vont rester et qui vont être en état d'éveil et qui vont avoir conscience qu'ils sont entourés de ces trois anges-là. Et quand on a notre ange physique, je vais vous expliquer, vous savez, quand on est à un endroit et on sent comme une poussée et tout d'un coup on se rend compte on vient d'éviter un accident. Lui, c'est notre ange physique qui fait ça. Lui, son travail, c'est pas notre guide, là. C'est vraiment, c'est là quand on dit, oh mon Dieu, mon ange gardien était là. Oui, c'est son travail. Si vous êtes en danger puis c'est pas l'heure de partir, vous allez sentir une forte poussée. Et ça peut arriver que vous ralentissiez avant un arrêt ou une lumière, en fait, là, et vous vous rendez compte que il y a quelqu'un qui vient de passer sur la rouge. Mais si vous n'aviez pas ralenti, vous auriez eu cet accident-là. Mais vous ne savez pas pourquoi on vous a le pied a levé, là. Donc, il est là, lui, cet ange physique-là, pour faire ce travail-là. Il est très, très présent dans notre vie. Vraiment, le plus présent, c'est celui-là. Et après, ben, c'est sûr que l'ange émotionnel va nous aider quand on est prêt à accepter qu'on veut travailler sur la colère, le pardon, ces choses-là. Il va nous indiquer toutes les voies pour y arriver. Bon, comme je vous dis, c'est ces trois anges-là. Quand on fait affaire avec les archanges, c'est autre chose. Eux, c'est comme je vous disais, bon, on va prendre les trois anges comme vos gardiens de sécurité. Vous êtes une vedette et vous avez trois gardiens de sécurité. Par contre, vous devez travailler avec un gérant. Vous êtes une vedette, là. Vous devez travailler avec un gérant. Et vous avez décidé vous en avez plusieurs parce que vous avez décidé qu'un a cette capacité-là et l'autre a cette capacité-là. Donc, si on le remet dans le domaine angélique, les archanges, eux, ont des pouvoirs plus de pouvoirs vers différentes choses. Donc, si on prend Michael est l'archange de la justice. Allô, Dolly? Alors, Michael étant l'archange de la justice, quand on fait face à une situation injuste, on va demander à Michael de venir nous aider. Tant qu'à Métatron, lui, moi, c'est mon ami, Corinne le sait, je dis toujours, c'est mon grand ami, l'archange Métatron, puisque lui, si vous ne savez pas à quel archange vous adressez, demandez-le à Métatron, il va aller chercher celui qui est important pour vous et vous allez recevoir l'aide quand même. Donc, si vous ne connaissez pas le travail de chacun des archanges, c'est-à-dire, excusez, vous pouvez vous adresser tout simplement à Métatron et il va vous envoyer le bon archange. Lui, c'est un dispatcher, comme on dit ici au Québec. C'est lui qui qui va dire occupe-toi de ce cas-là et tout ça. Donc, il y en a 12 archanges, mais je ne vais pas tous vous les nommer, là. Métatron, Michael, Raphaël, Uriel, et bon. Ils ont tous une force. Mais Métatron, c'est le grand boss. Allô, Nano? Alors, c'est en fait ça, le monde angélique. Plus on est à l'écoute, mais c'est sûr, plus on va les sentir. Et parfois, et ça c'est vrai, sur votre chemin, vous allez trouver une belle plume blanche. Ben, ça veut dire qu'ils sont près de vous, ils veulent vous le dire. Vous allez sentir un souffle sur votre joue. C'est un autre signe qu'ils sont très proches de vous à ce moment-là. Ils vous donnent un petit signe quand on dit on sent quelque chose et un ange est passé. Moi, c'est ce que je dis quand je me sens comme quelqu'un venait de m'effleurer et je sais très bien qu'il n'y a personne à côté de moi. Je me dis, un ange est passé pour me dire
qui est là et qui prend soin de moi. Mais les plumes, c'est souvent, et parfois, on va trouver une plume verte, une plume de couleur. Et allez voir dans les archanges et vous allez voir deux plumes. Alors, c'est t'avais des messages, hein? Donc, allez voir les couleurs. Métatron est représenté dans les couleurs de mauve. Raphaël dans le vert. Et ces couleurs-là vont vous indiquer vraiment là dans quel domaine on veut vous envoyer un message. Parce que le vert, on sait que c'est la guérison. Le vert dans tout, même dans les chakras, le chakra du cœur est vert, est relié à un Kalinou, oui, ouais, un Kali angélique. Donc ça, c'est le monde des anges et des archanges. Ensuite, on va parler, puisque quand même Corinne m'a demandé d'en parler, on va parler des guides, du monde des guides. Bon, là, les gens vont dire plein de choses là-dessus. On a un guide attitré à notre naissance, mais pendant toute notre vie, d'autres viennent s'ajouter, nécessairement pour une raison à un endroit de notre vie. Ceux-là vont aller et venir, mais on en a toujours un lié à nous qui a décidé de venir nous accompagner. Donc, si vous avez écouté le film Nos Solars, vous allez voir là qu'on peut vraiment, on a vraiment un guide à nous et d'autres viennent s'ajouter. Et c'est rendu à ce stade-là, ce sont des âmes qui ont évolué jusqu'au stade de devenir des guides. Et on n'a plus besoin de se réincarner. Donc, eux, ils vont simplement venir dans notre monde, nous donner de l'aide au moment où on en a besoin. Ah, c'est merveilleux, le solar, c'est sûr. Bon. Donc, ils vont nous donner des signes, ils vont mettre sur notre chemin quelqu'un. Bon, c'est sûr que souvent, et ça, si vous êtes à l'écoute, vous allez le savoir, parce qu'ils ont la capacité de passer un message que vous allez très bien entendre, puisqu'ils vont passer par le corps de quelqu'un d'autre pour vous envoyer ce message. Et quand vous allez le savoir, c'est quand la personne va vous dire « Je sais pas pourquoi je t'ai dit ça, c'est sorti comme ça. » Alors, c'est un guide qui est passé et qui a fait sortir cette parole-là parce que vous deviez l'entendre cette journée-là. Et juste vous l'envoyer par message subliminal, ça suffisait pas. Donc, j'appelle ça des petites mini-incarnations de quelques secondes juste pour nous faire passer un message. Puis, plus vous allez être à l'écoute de ça et plus vous allez vous rendre compte qu'on en a souvent et presque tous les jours, mais ou dans un livre. Parfois, on va mettre la main sur un livre sans savoir pourquoi je suis attirée par ce livre-là aujourd'hui. Bon, on le prend, on l'ouvre une page et oups, une phrase attire nos yeux et on vient d'avoir une réponse. C'est merveilleux. Moi, je t'écoute trop, hein, mais Corinne, écoute, c'est toi qui l'as demandé. Alors, donc, c'est comme ça que travaillent les guides, par des messages. Vous levez les yeux sur un panneau de l'autoroute avec un message et tout d'un coup, ça vient vous chercher. Et eux fonctionnent comme ça. C'est pas un hasard. Ils sont capables de vous faire donner cette impression-là que vous avez levé les yeux par hasard, mais non. Non, ça n'existe pas, le hasard. Je suis désolée, si vous ne le saviez pas, vous venez de le savoir. Ça n'existe pas. Tout est fait de séquences dans notre vie. Et j'ai vu un très beau film là-dessus, 2h22, je ne sais pas si quelqu'un connaît ce film, qui est pas tellement, ça fait pas tellement longtemps qu'il est sorti. Et quand un mathématicien se met à comprendre que tout est séquence et vers la fin du film, se rend compte qu'il est la réincarnation d'un homme qui a été tué 30 ans avant. Croyez-moi, là, ce film-là, sans parler de spiritualité, c'est mystique.
puisque bon, il y avait vraiment quelque chose à ce niveau-là, et à un moment donné de sa vie, on l'a mis face aux séquences. Et 2h22, ça voulait dire, on le sait jusqu'à la fin du film, et à la fin, on sait vraiment pourquoi 2h22. Donc, c'est merveilleux quand on voit, c'est 2h22, hein? Pas 22h. Bon, oui, c'est ça, quand on cherche une info, Elisabeth, tu as raison, sur un sujet, peu importe ce qu'on cherche, oui, c'est ça, on va découvrir. On va découvrir, et puis souvent, que ce soit sur Internet, comme je vous dis, vous cherchez une info, et ne cherchez pas là comme la personne là, qui gratte pour savoir. Il faut chercher avec une ouverture et un lâcher-prise. Et je veux savoir ces choses-là, je veux être dirigée vers le bon endroit. Et c'est comme ça qu'on fait les meilleures découvertes. C'est pas en se jetant d'une école à l'autre ou de vouloir avoir autant de toutes les connaissances sans savoir où on s'en va, ça sert à rien. C'est remplir de plein de choses sans les comprendre, sans les assimiler. Quand on demande, chercher sans le chercher vraiment, c'est la bonne attitude. On est intéressé, mais on se dit, je veux savoir, puis je veux être dirigé. Dernièrement, l'automne passé, je regardais la télé le matin, puis c'est une émission, ça s'appelle Salut, bonjour au Québec. Et puis, on parle d'Excentrix. Alors moi, je regarde l'émission et je trouve ça très intéressant, puisque bon, j'ai fait du tai chi, du yoga, j'étais intéressée, et là, je me dis, j'aimerais vraiment suivre un cours Excentrix. Eh bien, figurez-vous qu'il y en avait juste au coin de chez moi. Moi qui pensais être obligée d'aller à Montréal, je n'ai que 3 ou 4 minutes à pied. Donc, j'étais due. J'étais due pour suivre ce cours-là. J'étais due. C'était dans mon cheminement de faire et suivre le cours. Comment appeler son ange gardien spirituel? Ben, même si tu sais pas son nom, oui. Ben, il faut laisser aller ses intuitions, comme tu dis. Laisser aller. Suivre, vraiment. Suivre. Et quand on a quelque chose doit être là pour nous, on est dirigé vers. Donc, tu dis comment, même si tu sais pas, Corinne, le nom de ton ange gardien spirituel, ce que je peux faire, là, je pourrais te le sortir, je t'enverrai le nom de tes 3 anges. Il va me falloir des petits détails, mais je serai capable. Donc, quand on a le nom de ces 3 anges, on peut travailler avec eux, mais même si tu sais pas son nom, tu peux toujours lui dire, j'ai besoin d'aide au niveau spirituel, et lui, il n'a pas besoin que tu l'appelles par son nom. Il le sait que là, c'est son travail à faire. Il va te prendre par la main. Tu comprends? C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu as besoin d'aide émotionnelle, tu demandes. C'est pour ça qu'on dit, adressez-vous aux anges. Parce qu'en réalité, ils sont 3. Et donc, il vaut mieux s'adresser aux anges qu'à un ange, étant donné que c'est comme ça. Donc, je voulais revenir au fait que le hasard dans la vie n'existe pas du tout. Et si vous pensez que ça existe, non, moi, oui, ben en fait, on le voit quand on est éveillé, Nanou. Quand on s'éveille, on voit que tout est là et on est toujours en état de gratitude à chaque fois. Mais il y a des personnes qui sont pas en état d'éveil et les choses arrivent sur le chemin, ils disent « j'ai eu de la chance ». Parfait, tu as eu de la chance. Mais à l'intérieur de moi, je sais que c'est parce qu'il devait. Oui, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Nanou, tu as raison aussi. L'intuition, c'est notre contact. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est en fait notre intuition, là, c'est notre radio. Moi, j'aime bien mettre les choses au plus simple. Notre intuition, c'est une radio. On a une antenne
et on reçoit des messages par notre antenne. Donc, il y en a que leur antenne est fait poussière sur l'antenne, et il y en a d'autres que leur antenne est toujours propre. Parce que bon, ils sont ouverts et l'antenne est toujours en état de marche et tout fonctionne bien. Ceux que l'antenne fonctionne pas bien, ben c'est à eux de nettoyer, de nettoyer les fausses croyances et tout, tout ce qu'ils ont à nettoyer, puisque bon, on a tous cette antenne-là, on l'a tous, là. Même je dirais pas une antenne, je dirais des antennes. Vous cherchez pourquoi les archanges nous envoient-ils de l'énergie si particulière? Ben parce qu'ils sont, oui, émetteurs-récepteurs, voilà, d'Oli, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on est. Donc, on a des antennes pour envoyer, recevoir, et on reçoit aussi comme si on était post-radio. Donc, quand on nous envoie des messages, ben, c'est sûr, les archanges, les guides et tout ça passent par cette antenne-là. Mais comme je vous dis, les anges peuvent avoir ils peuvent avoir des réactions physiques sur nous, comme se faire donner une poussée. Ça m'est arrivé, que je sais de quoi je parle. Et oui, et c'est surprenant là, de recevoir une poussée sans qu'il y ait personne derrière, mais c'est souvent pour soit nous sauver la vie ou nous obliger à avancer quand on était comme ça. Donc, bon, je réponds à Corinne, pourquoi les archanges nous envoient-ils cette énergie si particulière? Mais écoute, ils sont d'une force inimaginable. Les archanges sont les plus près de Dieu. Et c'est sûr qu'ils ont une énergie ce sont comment je dirais, c'est la forme d'énergie que Dieu a envoyé pour nous. Donc, ils sont très particuliers. C'est de la pure énergie, les archanges. Alors, ils sont très forts. Corinne, tu sais très bien, quand je m'étais adressée à Métatron, pour faire vendre, parce que Métatron, il est rapide. Lui, il répond, il y a quelque chose, c'est urgent, croyez-moi que vous allez avoir une réponse rapide aussi. Alors, un jour, j'ai demandé à Métatron de m'aider à vendre la maison parce que on voulait déménager dans une autre maison. Et cette maison-là, l'autre maison, était une ancienne église. Et quand on a fait l'offre d'achat sur l'ancienne église, mon mari a dit, fais une demande à Métatron, parce que lui, il savait que c'était mon grand ami Métatron. Alors, je fais ma demande. Ça a pris 10 jours, notre maison où on a été vendue. Alors, c'est une réponse rapide. C'est parce que l'achat de l'autre maison était important pour nous. Et c'est là que la réponse arrive rapide. Et si ce n'est pas bon pour nous, on va recevoir une réponse aussi rapide. Donc, il faut vraiment accepter. Oui, tu t'en rappelles, Corinne? Alors, il faut vraiment accepter la réponse. Et si il réagit pas maintenant, ben on va recevoir une réponse à savoir si c'est pas le bon moment. Et d'une façon ou d'une autre, on va le savoir. Métatron, mais comme je vous dis, si vous voulez parce que, bon, OK, c'est le grand boss, là, mais vous pouvez vous adresser aux autres archanges pour la guérison. Et je vais essayer de vous mettre une liste dans le chemin intérieur ou un autre groupe, là, mais je le mettrai peut-être ici, la liste des 12 archanges avec leur pouvoir. Et je pense que vous allez pouvoir, oui, gratitude aux archanges toujours, et gratitude à tes 3 anges, là, eux, là, ils sont tout le temps avec toi, du matin au soir, la nuit, n'importe quand. Ils sont pas moindres, eux, ils s'occupent de toi. T'es né à tel jour, à telle date, à telle heure, et on leur a dit, eux, ils sont attitrés. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on va revenir au guide, mais si vous voulez continuer de parler des anges, poser quelques questions que je vais lire à mesure. Tu voudrais savoir lesquelles, ben tu m'enverras par email ta date de naissance, l'heure de naissance, et puis je sais ton nom, tout ça, mais ça va me prendre tout ça. On voit ça envoie-moi-les par email, je te les trouverai pour toi, parce que t'es ma petite protégée, là.
Donc, oui, c'est ça. Et ma petite fille protégée. Donc, on revient au guide, comme je vous dis, eux, c'est un autre travail. C'est un autre travail, sur un autre plan. Et ça, c'est des gens, les âmes qui ont évolué. Et eux vont choisir de venir. Ils vont choisir de venir vous accompagner. Donc, ça peut être un grand-père, une grand-mère, un arrière-grand-père, ça peut être quelqu'un de très loin dans un autre peut-être pas dimension, parce qu'on en reste à la dimension terrestre, mais pour l'instant, en tout cas, mais il y a 300 ans, un ancêtre, quelqu'un avec... Ils ont le choix, c'est à eux, toi, ta grand-mère, voilà. Ils ont le choix de dire, j'aimerais, parce qu'eux ont évolué jusqu'à ce plan-là, j'aimerais aller aider ma petite fille qui va venir au monde à telle date. Et va passer tout le chemin pour vous accompagner dans votre chemin vers l'incarnation. Elle va être avec vous avant votre naissance et elle va être avec vous après votre naissance. Souvent, on peut savoir qui ils sont. Oui, on peut le savoir, mais c'est assez rare qu'on va nous donner leur nom. Comme Corinne a eu... donc, oui, on peut devenir guide. Oui. Il va falloir que lorsqu'on va mourir, se débarrasser de tout ce qui traîne et qui nous alourdit, et puis on va pouvoir changer de plan. Mais c'est sûr qu'une vieille âme est presque rendue à ce niveau-là, et s'il décide de ne pas revenir et d'évoluer dans l'autre plan, elle ne revient pas sur Terre, mais elle peut revenir sous forme de guide. Oui, certains guides qui étaient absolument pas, bien sûr, comme je vous dis, c'est des incarnations qui vont venir faire spécifiquement. Donc, certains guides, par choix, ont guidé plusieurs personnes et par choix décident de se réincarner pour des raisons spécifiques pour venir transporter un message sur Terre. Ils vont pas se réincarner pour devenir quelqu'un de malhonnête, là. Non. Ce sont des grands messagers et ce sont des êtres qu'on peut dire matériels et immatériels, puisque quand on les rencontre, on sent cette vibration-là qui est différente des autres personnes. Et si vous avez la chance d'aller rencontrer, d'en rencontrer dans votre vie, vous allez être émerveillé pour cet état de vibration, parce qu'ils n'avaient pas à revenir, là. Quand on a passé au stade d'être guide, on n'est pas vraiment pas obligé de revenir, et c'est vraiment parce qu'on le demande qu'on le fait. Parce qu'autrement, il n'y a pas il y a aucune raison de revenir, là. Quand on a atteint ce stade de vibration très élevé, pourquoi revenir? Mais si on veut vraiment venir passer un message important, et des fois c'est très, très, très important, là, puisque ça peut être même ça peut être comme je vous dis, un ancêtre qui n'avait plus, qui n'avait absolument plus là, à revenir. Ça peut être et tout d'un coup se dit, je dois aller là parce que ce que je vais y faire est très important pour cette famille-là. Et là, ben, c'est un choix, puis on appelle souvent ça une incarnation de sacrifice, parce qu'ils vont sacrifier, ils vont sacrifier leur bien-être pour venir donner quelque chose de très important. Et parfois même, c'est urgent. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on va retrouver ces guides-là. Et on les reconnaît de par leur attitude aussi, leur attitude aimante.
dans la famille, dans les groupes. Ils vont toujours avoir ce cœur, cet amour, et on les reconnaît parce qu'ils sont comme ça depuis leur naissance. C'est pas dur à... Ah ben Jésus, c'est plus qu'un guide, là. Je pourrais en parler. Une autre fois, je parlerai de Jésus, Bouddha et quelques autres grands maîtres qui nous sont arrivés à différentes étapes dans l'évolution humaine. Donc, mais c'est par amour total de l'humain, ben oui, c'est ça. Lui, il l'a fait par amour total de l'humain, pas d'une famille, de l'humain en général. Donc, il voulait simplement venir nous donner un grand message. Malheureusement, il n'a pas été beaucoup compris. Oui, ma belle Guylaine, tu reviens ce soir, il est toujours disponible. La vidéo est toujours disponible, je les enlève pas, puis même je les mets sur YouTube, de façon à ce que ça se perde pas dans la nuit des temps, là. Donc, oui, vous pouvez continuer. Donc, Jésus, lui, c'est un cas particulier. Bouddha, c'est un cas particulier aussi. Mais il y en a d'autres aussi. Krishnamurti, on peut parler de différents maîtres spirituels qui sont venus s'incarner de par leur propre volonté, de venir s'incarner, pas dans l'ego, absolument pas. Des êtres très simples. Ceux qui sont dans l'ego, c'est pas tout à fait ce qu'on pourrait dire, les maîtres spirituels, dictateurs, là, mettez ça de côté. Il faut vraiment qu'ils soient dans l'amour, vraiment l'amour. Et Jésus est bienvenu nous donner le message. Et ben, on est encore à se chicaner entre religions pour savoir qui est le mieux, qui est le plus grand, est-ce que c'est le plus grand prophète, est-ce que c'est Mahomet, est-ce que c'est Jésus, et ben, moi, comme je vous dis, c'est les guerres de religion, c'est comme ça depuis la nuit des temps, là, et il faut vraiment sortir du mot religion pour pouvoir avoir sa propre vision, hein, parce que être dans une religion, j'aimerais savoir pour Jésus la prochaine fois. Oui, je vais vous faire je vais prendre quelques notes. C'est plus facile quand je prends des notes, moi. Parce que pour pas perdre le cours de ce que je discute avec vous. Mais on peut parler, on va pouvoir parler de Jésus, de Bouddha. Je vais ramener quelques autres qui sont venus sur Terre pour vous faire comprendre ils sont venus pour faire comprendre des choses. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de l'église de Krishna? Et Krishna, venait apporter à l'humain les vibrations du chant et de la musique et de la danse. Il nous apportait ça comme message. Et pourtant, on a bien ri, hein? Les gens ont ri de cette secte-là et tout ça, parce que oui, quand on transforme tout en secte, même l'Église catholique, c'est une secte. C'est une secte. Et qu'on veuille ou pas. Pour moi, c'est pour ça que je suis sortie des religions. Je n'ai aucune religion. Je n'en ai pas. Et pourtant, je suis une fille de croyance. Mais la religion, oui, voilà, tu as raison. Mère Teresa, mais il y a eu d'autres personnes qui ont été reconnues par l'Église, en parenthèse, des saints, mais il y a eu des personnes qui sont venues vraiment se sacrifier. Ben oui, c'est ça, c'est une secte, l'Église catholique, c'est une secte, toute Église, dans le fond, est une secte. C'est qu'on ne veuille pas, si on doit suivre des dogmes, nous sommes dans donc, on doit suivre ce que l'Église dit. Bonsoir Marie-Ange. Donc, à ce moment-là, on n'est pas capable de penser par soi. Et si on s'éloigne moindrement de leur dogme, on est maudit.
Alors que l'être qui est en éveil, il n'a pas besoin de l'approbation de son curé de paroisse pour savoir qu'un ange est passé dans sa vie. Et l'Église catholique, il y a eu un temps où elle voulait absolument même pas entendre parler des anges. Et pourtant, dans la Bible, les anges existent bien. Alors, essayez de comprendre, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Pourtant, il y a des religions qui vont croire aux anges, qui vont les mettre en avant-plan et tout ça. Donc, en éveil, on est libre. Ben oui, c'est ça, Corinne. Le secret de l'histoire, si le secret existe, c'est qu'on est libre. Et on se doit de... Vous savez, même Bouddha a dit, là, ne croyez pas ce que je dis. Il voulait tout simplement exprimer ce qu'il avait vu dans l'éveil, mais il voulait pas que les gens le suivent à mot pour mot. C'était pas ça l'idée. Et il voulait pas que les gens l'adorent non plus. L'idée, c'était éveillez-vous par vous-même, trouvez vos réponses et vivez l'instant présent. C'est tout ce qu'il a voulu nous dire. Autant Jésus était amour, Bouddha était dans l'instant présent, dans l'éveil. Oui, l'Église a repris les anges pour elle alors que ça n'appartient à aucune religion. Bien sûr, ça n'appartient à aucune religion. Les anges n'appartiennent à aucune religion. On oublie ça, là. Ça n'appartient à personne. Mais c'est sûr, comme on dit. Alors, c'est pourquoi faire partie d'une religion X, c'est vous mettre des chaînes. Ça, c'est sûr. Si vous... parce que, pourquoi? Parce que allez écouter celui qui est en avant, qui vous raconte sa façon de voir, mais vous, votre façon de voir, elle est où, là? Vous devez développer le discernement par vous-même et non par quelqu'un d'autre. Et d'avoir assez de discernement pour être capable de voir que le guide qui est en avant, là, qui est en train de vous guider, là, il est dans le champ total. Oui, exactement, Elisabeth, c'est réducteur. Mais c'est merveilleux, les filles, vous avez tout à fait, vous avez tout compris. Alors, c'était la raison de mon apparition aujourd'hui. Mon Dieu, apparition. Bah, je fais un petit peu d'humour, je vous l'ai dit, il faut rire. Alors c'était la raison de mon apparition aujourd'hui. Vous pouvez continuer à parler entre vous de tout ça. Moi, je vous ai parlé de ce qui intéressait Corinne. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, vous me l'écrivez tout simplement en message sous cette vidéo, parce que moi, je vais me référer à celle-là aujourd'hui et ainsi de suite. Donc, comme Corinne a demandé de parler de Jésus et d'autres prophètes, alors moi, je vais aller en chercher quelques-uns pour vous expliquer leur message. Écoutez, je ne suis pas la fille qui se prend pour un grand prophète non plus. J'essaie simplement d'amener tout à la simplicité. Plus on amène à la simplicité, moins c'est compliqué pour vous, mieux vous allez comprendre. Et ça, c'est ma mission. Ma mission est de vous simplifier les choses, puis d'arrêter de mettre ça inaccessible, parce qu'il y en a, ils ont tellement une facilité de vous mettre ça compliqué, puis là, vous pensez que vous êtes innocent ou que vous connaissez rien, alors que tout est si simple. Et moi, mon travail, c'est vraiment de simplifier les choses et je vais rester dans la simplicité comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Et si un jour vous me voyez à me prendre pour une autre, ben ramenez-moi avec une bonne claque. Parce que c'est pas ma façon de voir. Moi, j'ai un cœur ouvert, je veux vous aider, mais je ne veux absolument pas vous diriger. Je vous ai donné des idées, comment travailler avec vos guides, vos anges et tout ça. Fiez-vous à eux, ils sont là pour vous aider. Et quand vous sentez que vous êtes
vous n'êtes pas à la bonne place, retournez en arrière parce que c'est sûr que vous n'êtes pas à la bonne place. Suivez vos intuitions et forgez votre discernement le plus possible. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse, je vous aime. Et on se reparle demain sur un autre sujet, sûrement celui que Corinne m'a demandé, mais par contre, j'aimerais que vous m'en suggériez parce que c'est plaisant pour moi de savoir que vous avez un intérêt pour telle et telle chose et de vous aider à mieux les comprendre. Alors, je vous embrasse, je vous aime, j'envoie plein de bisous comme ça, je vous aime. Et on se reparle, on se revoit. Moi, je parle et vous répondez en écrivant. Alors, à demain.